3 février 2026, fidèles téléspectateurs et abonnés de Iroko Média Télévision, bonjour. C'est l'heure de l'information. Bienvenue à tous. On démarre avec le Niger. Le groupe État islamique au Sahel a diffusé une vidéo revendiquant l'attaque menée contre la zone de l'aéroport international de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier. Publié par son organe de propagande, AMAC, les images montrent des assaillants armés, certains circulant à moto se dirigeant vers des installations situées à proximité de la base aérienne 101 de l'armée nigérienne. Des scènes de tir et d'incendie y apparaissent, ainsi que des appareils aériens endommagés, dont de petits avions et un hélicoptère utilisés par les forces armées dans la lutte antiterroriste. La vidéo montre également des avions civils stationnés sur le tarmac, appartenant notamment aux compagnies ASKI et Air Côte d'Ivoire. Cependant, il faut notifier que les autorités nigériennes ont déjà confirmé que ceux-ci ont été neutralisés. Il y a eu d'importants dégâts matériels sur plusieurs appareils et un stock de munitions. Le bilan officiel fait état de 20 assaillants tués, 11 capturés et 4 soldats blessés. Ce journal se poursuit. Un haut responsable américain s'est rendu à Bamako ce 2 février 2026 afin de relancer le dialogue entre le Mali et les États-Unis après une période de relations de démitente. Nommé début janvier à la tête du Bureau des affaires africaines du département d'État, Nick Checker a été reçu par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Les échanges ont porté sur la reprise de la coopération bilatérale, notamment dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que sur le renforcement de partenariats économiques et commerciaux. Les deux parties ont évoqué un partenariat présenté comme un gagnant-gagnant. L'émissaire américain a insisté sur le respect de la souveraineté du Mali et sur la volonté de Washington de bâtir une coopération renouvelée fondée sur le respect mutuel et sans ingérence. Bamako a, de son côté, souligné l'importance du contexte régional marqué par la création de la Confédération des États du Sahel. Cette visite pourrait s'inscrire dans une dynamique plus large, touchant aussi le Niger et le Burkina Faso. Cap à l'est de l'Afrique, à présent, 6 jours après le glissement de terrain sur le site minier de Roubaïa, dans la province du Nord Kivu, en RDC, le bilan humain demeure incertain. Les autorités locales font état d'au moins 200 morts, tandis que la société civile du territoire de Massissi évoque un nombre de victimes pouvant atteindre 400 personnes. De nombreux corps seraient encore ensevelis sous la boue, rendant tout décompte précis difficile. Située à plus de 70 km de Goma, la zone de Roubaïa est difficile d'accès. La coupure du réseau téléphonique complique davantage la circulation de l'information transmise principalement par des motards. L'éboulement provoqué par de fortes pluies a touché le site minier de Louo où un plan de colline s'est effondré à 2 reprises. Des milliers de mineurs artisanaux y travaillent dans des conditions précaires sans mesure de sécurité. Bien que classé zone rouge par les autorités congolaises, le site restait exploité dans une zone sous contrôle de groupes armés. Et pour finir, au Moyen-Orient, le président iranien Massoud Pezeshkian a donné instruction d'engager des discussions avec les États-Unis sur le dossier nucléaire, selon l'agence Fars. Cette initiative intervient dans un contexte de forte tension avec Washington qui n'exclut pas l'option militaire. Des pourparlers pourraient se tenir prochainement, possiblement en Turquie,
avec la médiation de plusieurs pays de la région, dont l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Qatar, mobilisés pour éviter une escalade. Téhéran se dit ouvert au dialogue, mais maintient ses lignes rouges, notamment la poursuite de l'enrichissement de l'uranium à des fins civils et le refus de discuter à son programme balistique. À l'inverse, les États-Unis réclament un arrêt complet du programme nucléaire et des limitations sur les missiles iraniens, ce qui complique davantage les perspectives de l'accord. La diplomatie iranienne estime néanmoins que compromis reste possible si les négociations reposent sur des bases jugées justes et équitables. Des échanges diplomatiques intenses se poursuivent pour définir le cadre des discussions. Ce sera tout pour cette première tranche d'information. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.